Électrochoc, le podcast des électrons libres. Data Center, peur sur l'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui cristallise pas mal de tensions, les data centers. Salut Max! Oui, c'est un sujet fascinant. D'un côté, on ne peut plus s'en passer. Pas de cloud, pas d'intelligence artificielle, pas de souveraineté numérique sans eux. Ils sont le cœur battant de notre économie numérique. Exactement. Et la France, objectivement, a tout pour plaire. On est au carrefour des flux de données en Europe, on a un mix électrique parmi les plus décarbonés au monde, un réseau stable. Bref, on a une main royale pour devenir un champion européen du data center. Et pourtant, chaque nouveau projet, ou presque, se transforme en champ de bataille. On a un exemple très parlant en ce moment au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Un projet d'implantation sur une ancienne friche industrielle. Et c'est une levée de bouclier quasi générale. C'est ça qui est fou. On parle de réhabiliter un ancien site logistique, donc zéro artificialisation des sols. On ne bétonne pas un champ de blé, on redonne vie à un terrain déjà utilisé et pourtant, on entend parler de forêts de béton qui dévorent le territoire. C'est un peu fort de café, non ? Oui, un data center, c'est compact. Ça prend beaucoup moins de place qu'un immense entrepôt logistique ou qu'une zone commerciale avec ses parkings gigantesques. L'image est puissante, mais elle est fausse. Et les arguments qui suivent sont du même acabit. J'ai lu la pétition qui circule. Elle a récolté plus de 18 000 signatures, ce qui est énorme pour une ville de 15 000 habitants. On y parle de consommation d'électricité monstrueuse. Alors, oui, un data center consomme de l'électricité. C'est en fait, celui du Bourget consommerait l'équivalent de 3 fois la ville. Mais c'est pour faire tourner les services numériques de millions de personnes. On ne peut pas vouloir Netflix en 4K, des visioconférences fluides et des IA performantes sans l'énergie pour les alimenter. C'est une hypocrisie totale. Et puis, il y a ce sentiment d'abandon, cette idée que la Seine-Saint-Denis serait le dépotoir énergétique de l'Île-de-France. C'est un discours terrible, parce qu'il retourne complètement la situation. Ce département est en train de devenir un pôle majeur pour le numérique, avec des emplois qualifiés à la clé. C'est une chance, pas une punition. C'est une instrumentalisation politique évidente. Des élus locaux, de tous bords d'ailleurs, s'emparent du sujet, parlent de risques sanitaires, de principes de précaution. Ils s'appuient sur un avis de la mission régionale d'autorité environnementale, la MRAE. C'est le document central de toute cette opposition. Et quand on le lit attentivement, c'est assez édifiant. Complètement. L'avis ne dit à aucun moment que le projet est dangereux ou inacceptable. Il demande des compléments d'études, des analyses plus poussées. C'est son rôle. Mais il le fait en adoptant une posture de précaution maximale, en imaginant toujours le pire scénario possible, bien au-delà de ce que la réglementation exige. C'est ça. Par exemple, sur le fluide de refroidissement utilisé, le R1234ZE, c'est un gaz développé justement pour remplacer les anciens fluides très polluants. Il est autorisé, il est considéré comme sûr. Eh bien non. La MRAE demande d'étudier ces produits de décomposition, l'assimise à un PFAS sans que la réglementation ne le fasse. On est dans le soupçon permanent. Et ce soupçon est immédiatement transformé en certitude par les opposants. Une demande de complément d'information devient une preuve de danger. C'est un glissement sémantique très malhonnête qui empêche tout débat rationnel. Parlons des risques, justement. Le risque principal d'un data center, c'est l'incendie. On se souvient tous de l'incendie d'OVH Cloud à Strasbourg. C'était spectaculaire, il y a eu d'énormes dégâts matériels, mais zéro victime civile, zéro impact sanitaire durable à l'extérieur. Ces sites sont parmi les plus surveillés au monde. Et les autres nuisances ? Le bruit des ventilateurs, les groupes électrogènes ? Il faut remettre les choses en perspective. Le site du Bourget est coincé entre les aéroports, les autoroutes A1 et A3, un nœud ferroviaire. C'est une zone déjà très exposée. Objectivement, un data center est l'une des activités industrielles les moins dérangeantes qu'on puisse y mettre. C'est tout le paradoxe. On a une infrastructure stratégique relativement peu nuisante qui s'implante sur une friche et elle devient le réceptacle de toutes les peurs. La peur de la technologie, la peur de l'avenir.
J'ai lu un commentaire sous la pétition qui résume tout. La personne disait en gros que ces data centers sont des aberrations écologiques qui ne servent à nous gaver d'informations fausses via les algorithmes de Google ou Meta. C'est délicieusement ironique. La personne utilise un argumentaire rempli de fausses informations pour dénoncer des infrastructures qu'elle accuse de propager de fausses informations. La boucle est bouclée. On est passé d'un débat technique sur les impacts à un débat sur la peur. Et quand la peur domine, la raison recule. Le vrai risque, à force de voir du danger partout et de tout bloquer par principe de précaution poussé à l'extrême, c'est de se tirer une balle dans le pied. Exactement. On risque de compromettre notre ambition industrielle, de passer à côté d'emplois et de revenus fiscaux dont des territoires comme la Seine-Saint-Denis ont cruellement besoin. Et tout ça au nom d'une écologie de la peur qui, au final, dessert tout le monde. Il est urgent de retrouver un peu de sérénité et de rationalité dans ce débat. Les data centers ne sont pas le problème. Ils sont une partie de la solution pour notre avenir numérique et notre souveraineté. Un message d'optimisme et de confiance dans la technologie pour conclure. Merci Céleste. Merci à toi, Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.